توكلت في رزقي على الله خالقي، توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de publication. Pour ne pas vous cacher, je suis un peu vraiment très pris par l'école en fait, par le Merkez. Les enfants, en fait le domaine d'éducation, c'est un domaine en fait qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce qu'en fait vous avez en fait l'éducation. Imaginez vous-même en fait en tant que parent, lorsque vos enfants sont inscrits à l'école, le temps que ça vous prend. Et bien en fait nous de l'autre côté qui sommes des professionnels dans l'éducation, et bien en fait l'éducation nous prend beaucoup de temps. Et alhamdoulilah, c'est un milieu fascinant. Moi tous les jours en fait je suis vraiment content de voir ces enfants qui progressent, que ce soit en arabe, en anglais, dans le Coran, quand ils mémorisent des hadiths. Alhamdulillah, c'est un domaine, mashallah, Allahumma barak, mais qui prend beaucoup de temps. Dans toute ma carrière d'entrepreneur, j'ai appris en fait à travers toutes ces expériences dans ces différentes entreprises que j'ai travaillé, soit des entreprises que j'ai montées moi-même en tant que projet, ou soit des entreprises dans lesquelles j'ai pu collaborer avec d'autres personnes. J'ai appris une leçon. J'ai appris plusieurs leçons, masha'Allah. On en apprend toujours. En fait, les histoires qui reviennent sans cesse, c'est un entrepreneur, avant qu'il réussisse dans un domaine, en fait, avant qu'il réussisse dans une entreprise, on voit en fait que un tel, Bill Gates, je sais pas moi, on peut citer des noms d'entrepreneurs, il y en a plein à l'appel en fait. Et quand on regarde leur histoire, toujours on voit en fait que ces entrepreneurs, en fait, ils sont passés par différentes étapes, différents projets, différents concepts, pour arriver enfin en fait à trouver un peu leur voie dans un domaine précis. Et en fait on dit toujours qu'avant d'avoir une entreprise successful, il a fallu en faire une centaine, on va dire, façon de parler. Donc voilà, moi j'ai appris, en tout cas j'ai appris dans toutes ces entreprises, tous ces projets dans lesquels j'ai monté, ça m'a forgé en fait un caractère d'entrepreneur. Il y a un terme que j'utilisais toujours, c'est le terme de serial entrepreneur. Je ne sais pas si je me considère comme serial entrepreneur, parce que pour moi, le serial entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a lancé plusieurs projets qui ont été successful. Nous, on est toujours dans des projets qui sont... en fait, je ne peux pas dire actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un projet qui est successful. Je parle successful au niveau monétaire, c'est-à-dire qui a une belle rente au niveau financier, un bon financier, un bon bénéfice, quelque chose qui permet de faire vivre ma famille plus plusieurs familles. Je peux pas dire que je suis dans ça. Je peux dire que je suis encore dans l'étape où en fait, voilà, j'ai des entreprises, des projets qui prennent du temps, à se développer. Et Inch'Allah, avec le temps et le sabre, binillah, ça va prendre. Entre-temps, j'ai appris aussi une leçon qui dit que en fait, quand on essaye de jongler sur plusieurs bords, c'est-à-dire avoir plusieurs entreprises, et bien en fait finalement on n'arrive pas vraiment à se concentrer dans une, vu qu'on va donner 10% là, 10% là, 20% là, 15% là. Et ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est-à-dire que sans cesse, je me dis, bon, ok, il faut que je développe toutes ces idées en même temps. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible, parce que déjà, il faut avoir les ressources. Quelqu'un qui a les ressources, qui a beaucoup d'argent et tout ça, il peut établir des équipes ici, des équipes là, payer et tout ce qu'il faut payer, développer et peut-être faire réussir toutes ces entreprises en même temps. Mais voilà, il faut avoir les reins solides, de grosses épaules, des bonnes finances et tout ça. Ce qui n'est pas notre cas, il ne faut pas se cacher. Nous sommes des muhajiroun. La plupart des muhajiroun, si vous regardez bien, on n'est pas forcément riches. Même si Allah nous a promis en fait qu'on allait s'enrichir ici, et bien en fait ça prend du temps, et aussi il y a des étapes qu'on doit franchir, et le risque il est écrit d'une manière où en fait on peut pas
on ne peut pas avoir plus ce que Allah nous a décrété, et même si on avait 10 000 projets. Donc c'est ça que j'ai compris aujourd'hui, et j'ai acquis une certaine maturité par rapport à ça. En même temps, avec mon esprit d'entrepreneur, subhanallah, je dis, j'ai des concepts qui sont en place, que j'ai mis en place, qui ont, à un moment donné, ont explosé, qui ont pris une place dans ma vie. En fait, après, j'ai bifurqué sur un autre projet. Du coup, j'ai délaissé un peu celui-là et je suis revenu dessus. En fait, voilà, je me dis, en tant qu'entrepreneur, en fait, il y a ce qu'on appelle... J'ai quelque chose que j'appelle du gâchis. Le gâchis, ce serait, par exemple, avoir quelque chose à fort potentiel qui est là, qui est posé. Et en fait, si on met une équipe autour, on met des gens qui sont dédiés à ce projet-là, qui donnent le temps à ce projet-là, et bien en fait, le projet sera successful. Et qui mettent en place les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Et toutes ces stratégies, toutes ces méthodes, elles sont, moi je les ai en tête. Sauf que j'ai pas malheureusement le temps pour dédier à ce concept-là, par exemple. D'où le thème de cette vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est, comme vous avez vu dans le titre, je vends mon commerce M-Shopper. M-Shopper, vous devez connaître. Tout le monde doit connaître, ceux qui m'ont suivi, qui regardent mes vidéos depuis longtemps. Vous avez connu Muhajir Shopper. Muhajir Shopper, c'est tout un concept qui aujourd'hui, en fait, c'est un concept, je vais vous dire, aujourd'hui, il y a pas mal de Muhajiroun qui sont venus s'installer aux Émirats et qui ont repris ce concept-là. Parce que, voilà, j'en ai parlé dans mes vidéos. J'ai parlé du fait que j'ai lancé un projet sans fonds, sans finances. Et en fait, j'ai vécu avec ce projet-là. C'était la source de mes revenus pendant plusieurs années et jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Mais à un moment donné, j'ai step out. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me focaliser sur un axe qui est plutôt, comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans l'éducation. Donc, Muhajir Shopper, vous le connaissez, ce concept qui est devenu par la suite M-Shopper. Ça aussi, j'ai changé de nom parce que on m'a toujours conseillé, pourquoi tu as mis Muhajir Shopper, ça fait un peu lourd. Muhajir aussi, ça met un cadre restreint. En fait, c'est comme si ça s'adressait à une clientèle, une seule clientèle. Et pareil, pourquoi c'est que en français? Pourquoi tu deviens pas plus international? Pourquoi tu t'adresserais pas en anglais? Bref, c'est pour dire que le projet, il a évolué. Le projet, l'histoire, en fait, en quelques mots. J'ai deux vidéos que je vais vous mettre dans le lien. Deux vidéos où j'explique vraiment d'où est venue cette idée, comment j'ai commencé avec des images et tout ça. Ces deux vidéos, je vais les mettre dans les commentaires parce que ça va vous permettre d'avoir une idée du concept, comment il est venu. Parce qu'il y a toute une histoire et tout un concept autour de cette marque. Parce que moi, je considère que c'est une marque. Dans le monde des shoppers, c'est une marque. Une marque qui a eu sa signature et qui est aujourd'hui copiée. Il faut aller franco. Les gens ont copié le concept. Mais moi, quand j'ai vu que les gens ont copié ce concept, j'étais content. Lorsque je vois des frères en ligne qui font les shoppers et qui font les mêmes vidéos live que je faisais à l'époque, avec les mêmes intonations, les mêmes angles, la même façon de procéder, et ben en fait, je suis content. Pourquoi? Parce que je vois qu'en fait, on a pu ramener bifadlillah azawajal une plus-value dans la communauté. D'accord? Et le fait que les gens ont copié un modèle, ça montre en fait que ce modèle, il a une valeur. D'accord? Donc maintenant, les gens, ils l'ont copié, ils l'ont un peu démocratisé. Mais moi-même, qui ai sorti ce concept-là, c'est un concept qui existait déjà. Je n'ai pas réinventé l'eau chaude. Je ne prétends pas avoir inventé le concept de shopper. En fait, moi, j'ai juste, comment on appelle ça? On peut dire, j'ai fait une brand autour de cela. C'est-à-dire que je vous explique, c'est simple. Dubaï, plaque tournante de produits qui viennent d'Asie, qui viennent de partout. Les gens viennent de partout dans le monde, des États-Unis, d'Europe, d'Afrique. Beaucoup de gens viennent d'Afrique pour pouvoir acheter des produits à Dubaï. On connaît les types de produits. Par exemple, on a du tissu, on a le marché de l'or, on a les abayas, on a pas mal de produits qui sont typiques à Dubaï et que dans le monde entier on connaît. Donc les gens viennent ici et ils remplissent des containers. Il y en a qui prennent dans les avions, il y en a qui les envoient en cargo. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons. Les gens viennent à Dubaï, ils achètent et ils revendent de l'autre côté. C'est des commerçants, c'est des boutiques, ce sont des sites en ligne
des e-commerçants. On a vraiment de tout type de personnes qui viennent à Dubaï pour ces produits-là. Et c'est connu. Et ces produits-là, on les trouve, la plupart des produits, on les trouve à Dera, le souk de Dera. Le souk de Dera, j'ai d'ailleurs quelques vidéos sur Dera dans ma chaîne. Je vais aussi les mettre dans le lien pour que vous compreniez un peu le principe, Inch'Allah, de ça. Donc moi, en fait, j'ai fashionisé ce concept. J'ai créé une brand autour de ça. C'est-à-dire que ce concept existait déjà. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, on prend l'exemple de la communauté sénégalaise. Au Sénégal, il y a des grands commerçants qui travaillent dans les marchés, qui ont des boutiques, des grossistes dans des domaines, qui fournissent plusieurs petites boutiques dans le Sénégal. Et en fait, ces gens-là, ils viennent à Dubaï pour se fournir. Mais parfois, ils n'ont pas le temps de venir à Dubaï. Ils ne peuvent pas se rendre disponibles à Dubaï tout le temps. Donc, ils passent par des intermédiaires. Et ces intermédiaires-là, moi, je les appelle les shoppers. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai fait une brand autour de ça. C'est les shoppers. Mais en réalité, on peut les considérer aussi comme des agents quand on parle de la Chine. La Chine, en fait, quand vous allez faire de la délocalisation de produits vers la Chine, c'est-à-dire une personne qui décide maintenant d'ouvrir un site d'e-commerce et de vendre des produits de Chine, elle passe par Alibaba ou des sites, en fait, qui vont avoir des intermédiaires qu'on appelle des agents. Ici on peut les appeler des coursiers quand on parle donc des gens en fait qui vivent dans le pays, qui connaissent bien le pays, qui connaissent bien le marché, qui savent faire force de proposition sur des produits, négocier les prix pour nous, tout ça, et donc ils s'occupent finalement d'acheter pour une entité tierce qui est la boutique, un grossiste ou un e-commerçant dans le pays, dans un pays à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique. Et donc moi en fait, quand je suis revenu avec ce concept-là en 2016, pourquoi je l'appelais Mohajir Shopper? Parce que moi, je suis Mohajir et voilà, donc j'ai pris cette posture de shopper. J'ai décidé de faire comme faisaient les gens du souk, les Sénégalais, les Maliens, les gens qui viennent tous ceux qui viennent d'Afrique du Sud, les Nigérians, tous ceux qui sont dans le souk et qui s'occupent de faire les achats pour les boutiques à l'étranger. Donc moi, je l'ai fait, ce concept, avec des boutiques qui sont en France. Donc je me suis limité à une zone particulière, c'est la France. Ma communication, elle était en langue française. Et donc, j'ai commencé à dire, j'ai ouvert une page Instagram, j'ai dit, demandez ce que vous voulez de Dubaï, on vous le trouve et on vous le livre chez vous. C'est là d'où est né le concept. En 2016, à ce moment-là, j'avais pas de travail, pas de budget, je savais pas quoi lancer. Voilà, pour créer un commerce, il faut un budget, il faut quand même... voilà, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai dit, je vais créer ce service-là. Donc, il n'y a pas besoin d'investissement. Le seul investissement qu'il fallait faire, c'était créer un site internet pour que ce soit un peu crédible quand même. Avoir une page sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai ouvert un Instagram et un Facebook. Et je me suis contenté de ça. Plus tard, j'ai ouvert un Pinterest. Parce que je me suis dit, Pinterest, c'est, machallah, c'est un moyen, en fait, de mettre un catalogue. Un catalogue pour mes clients, pour leur dire, voilà, des idées shopping. Les idées shopping, en fait, je leur donne... Parce qu'il y a des clients, ils veulent se lancer dans un domaine, mais ils ne savent pas trop lequel. Donc, je leur donne des idées shopping pour qu'ils puissent choisir parmi des produits. Et tous les produits que vous allez voir sur Pinterest, c'est tous des produits dont je connais les fournisseurs, je sais d'où ça se trouve. Donc, j'ai acquis, à travers ce commerce, une grande expérience et une très bonne connaissance du souk, du marché. Une très bonne connaissance dans différents domaines, comme la parfumerie. C'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ok, avec M-Shopper, on peut vous acheter du parfum et vous l'envoyer. On connaît toutes les réglementations par rapport aux produits dangereux, tout ça, les moyens d'envoyer, les moyens d'expédition, les coûts. Et en plus de ça, on peut vous accompagner pour créer votre marque de parfum. Donc tout ça, c'est tout ça, c'est un capital très important de M-Shopper. C'est-à-dire que toute cette connaissance et cette visibilité du marché, le marché, il a beaucoup évolué depuis. Mais voilà, Dera, je l'ai fait de fond en comble. Et tous les secteurs d'activité, les produits, que ce soit dans la cosmétique, que ce soit dans la parfumerie, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans l'alimentaire ou d'autres domaines, eh bien en fait, alhamdoulilah, j'ai pu travailler. Je me suis retrouvé à envoyer du café. Je me suis retrouvé
envoyer, je sais pas, les produits les plus atypiques que j'ai pu envoyer en France. Qu'est-ce que c'est les produits les plus atypiques? Je pense qu'on tourne toujours autour des mêmes produits. Mais les produits les plus atypiques, on va dire des garnitures de couture, par exemple. Garnitures de couture. J'ai envoyé des tissus. En fait, je travaille avec des couturiers qui sont en France, donc je leur fournissais en tissu parce qu'ici, il s'avère qu'à Dubaï, on a ça aussi une plaque tournante pour le monde du tissu. On a des tissus qui viennent de Japon, de Chine, de Corée. Et d'ailleurs, j'ai acquis également une bonne connaissance au niveau de la matière. C'est-à-dire que là, je sais reconnaître en fait une abaya, dans quelle matière elle est faite, à force d'avoir traité dans ce domaine. Et j'ai également aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le parfum, avec M-Shopper, on vous accompagne pour la création de votre marque de parfum, mais également votre marque de vêtements, que ce soit dans le domaine des abayas, que dans le domaine du textile, de autres types de vêtements que vous pouvez réaliser aux Émirats. Donc en fait, M-Shopper, ça a été créé en 2016. Moi, j'ai dit, c'est un service d'achat délégué. Excusez-moi. C'est un service d'achat délégué. Pourquoi d'achat délégué? Parce que le commerçant va déléguer l'achat de produits spécifiques à Dubaï et avec connaissance des prix en amont et la connaissance des frais de port en amont. Puis, donc, on établit un devis et la personne envoie l'argent, on achète, on fait les courses et on envoie. Et ce business, attention, parce que on vit dans une époque où les gens ils font du commerce, mais ils ne demandent pas est-ce que c'est Shar'an, est-ce que c'est Yajouz, est-ce qu'on a le droit de faire du commerce dans ce sens-là ou pas. Moi, j'avais la certitude que ce que je faisais, c'était bon. Parce que j'avais déjà parlé à des gens de science et tout qui m'ont dit que c'était bon, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, il y en a, et les gens sont venus m'envoyer des wasawis. Parce qu'à un moment donné, je faisais un peu de l'ombre avec M-Shopper à certains commerçants traditionnels, des gens qui achetaient les produits pour les revendre. En fait, ils étaient un peu... en fait, M-Shopper, ça leur faisait un peu... Ils se tiraient les cheveux parce qu'ils disaient comment ça, lui, il est venu avec un autre modèle économique. Il permet à nos concurrents en France de pouvoir bénéficier du même prix que nous, des produits localement. Nanana. Et en fait, ils n'étaient pas contents. Donc, il y en a qui ont voulu essayer de mettre des choubats sur la légitimité du commerce et surtout sur l'aspect Shar'an. Est-ce qu'on avait le droit de faire ça? Donc moi, en fait, pas de problème. Hein. J'ai dit, on va demander au Chouyour, ici aux Émirats, on a demandé à Cheikh Aziz Farhan, il a dit, la baisse, il n'y a pas de problème, c'est un commerce qui est permis. On a demandé à Cheikh Mohamed Reith, Hafidahullah, il a dit, la baisse, c'est un commerce qui a pas de problème. Et en fait, donc, ça m'a réconforté dans le projet et alhamdoulilah, donc c'est un commerce halal qui permet de travailler dans le halal. Il y a des procédés à respecter, il y a une certaine connaissance à avoir dans certains domaines parce qu'en fait, il faut pas... là, les personnes qui vont me contacter vont me dire oui, mais tu fais combien de chiffres d'affaires actuellement, combien tu as gagné là? Il faut savoir que j'ai créé en 2016 et à un moment donné, depuis 2021, en fait, j'ai vraiment abandonné. Pourquoi? Parce que je me suis focalisé sur mon projet d'éducation, le Merkez, l'école, voilà. Ça a été, en fait, mon centre d'intérêt. Et je sais pas, j'ai eu comme un changement de cap, comme une reconversion, on va dire, professionnelle ou entrepreneuriale, je vais dire. Et voilà. Du coup, j'ai mis M-Shopper de côté, avec l'optique d'y revenir dessus et de lancer. Parce qu'en fait, à tout moment, vous lancez, alhamdoulilah, les clients ils vont venir, ils sont là. Mais je ne pourrais pas vous dire, oui, on fait tant de chiffres. Je peux vous montrer des factures, ceux qui sont intéressés, qui veulent acheter. Des factures, de type des factures que j'ai. Je peux vous montrer le modèle économique, comment on facture le client, comment ça marche et tout ça. Mais attention, ça demande quand même, voilà, la personne qui va acheter M-Shopper, faut pas qu'elle se dise je vais arriver, les clients vont pleuvoir. Non, il faut travailler, il faut se mettre dedans, il faut le redémarrer, il faut avoir une stratégie dans les réseaux sociaux, il faut, voilà, celui qui achète. Moi, je veux voir ce commerce-là parce que c'est vraiment, c'est un business qui me tient à cœur. Aujourd'hui, si je le vends, c'est parce que, en fait, je veux pas que ce soit
gâcher, gaspiller. Parce que l'idée, M-Shopper, c'est comme quelque chose qui est quand même emblématique dans le monde de l'achat délégué par rapport à toute l'histoire même des Muhajiroun qui sont venus et qui sont tous lancés dans ce domaine-là. M-Shopper, c'est vraiment, on va dire, c'est le pionnier dans ce domaine. Le pionnier dans ce domaine, c'est-à-dire cette manière-là de faire. Je ne parle pas la manière qui était déjà en place, les agents, les Sénégalais du marché, tout ça, non. Eux ils ont une façon de faire. Ils n'ont jamais cherché à créer une brand. Ils n'ont pas de site internet. Ils n'ont que du WhatsApp. Ils envoient. Et d'ailleurs, ils travaillent plus que nous. Parce qu'en fait, eux, ils sont connectés avec des très grands commerçants en Afrique qui envoient vraiment du débit et tout ça. Nous, on est connectés avec des commerçants en France, machallah, qui sont là. Mais voilà, il faut penser, celui qui reprend ce commerce, il faut qu'il pense global. On voit qu'il se dit oui, je vais reprendre, je vais essayer de recontacter les clients de M-Shopper qui sont à Paris. Non, il faut repenser global. L'idée, elle est là. La brand, elle est là. Il y a déjà des followers, il y a un historique. La personne qui reprend, elle reprend avec une vision. Et moi, je propose pour la reprise une formation pour accompagner justement cette personne sur toutes les étapes qui vont lui permettre en fait de mettre sur pied avec son équipe de refaire démarrer M-Shopper et de lui donner en fait de donner à cette marque en fait ce que moi j'aurais voulu lui donner si j'avais eu que ça. Mais voilà, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, j'ai d'autres projets et donc je dois refaire un focus là actuellement sur un projet pour que je puisse aller le pousser plus loin parce que voilà, on peut pas être partout. Ça, beaucoup de gens vous me l'avez dit. Abou Mohamed, t'as des bonnes idées, machallah. Le problème, c'est que t'es partout. Et c'est vrai, c'est un beau conseil ce que vous dites. Mais alhamdoulilah, tout ça, j'ai acquis d'expérience avec ça. Et aujourd'hui, c'est fièrement en fait. Je suis fier de pouvoir vendre cette marque et je pense que je vais être sélectif sur la personne même qui va acheter. Parce que voilà, je veux que la personne qui achète, elle soit successful. Inch'Allah. C'est-à-dire qu'une personne qui met les moyens, c'est pas quelqu'un qui dit oh, bah, j'ai de l'argent, je vais l'acheter, et en fait, il va laisser dormir comme moi j'ai fait parce qu'il est sûrement sur d'autres choses et tout ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui vient frais. C'est une opportunité hijra parce que la personne, elle peut venir s'installer. Elle vient s'installer. Il y aura la licence. Je m'occupe de tout, c'est-à-dire la licence, l'iqama à la personne, elle pourra sponsoriser sa famille. Si vous êtes plusieurs associés, vous pouvez avoir tous l'iqama selon certaines conditions, bien sûr, parce que plus il y a un quota dans la société, plus il va y avoir des frais en sus. Voilà, là, le prix de la vente contient un iqama pour le propriétaire, celui qui va acheter, et il pourra sponsoriser sa famille. Mais il peut augmenter les quotas pour justement embaucher d'autres membres de son équipe pour justement pouvoir mettre en place ce projet. Alors, quels sont les outils qu'il faut avoir pour pouvoir porter ce projet-là d'une manière efficace et la rendre successful? Moi, j'ai étudié en fait un peu parce qu'à un moment donné, justement dans la période où j'avais fait la vidéo sur la formation Shopper et tout ça, j'ai fait 2 batchs de formation avec des frères, en fait, Muhajiroun, qui n'avaient pas de travail. Et en fait, je leur ai tout appris. On était au Merkez. Je leur ai montré comment marchait le concept de Shopper. Et on était parti pour créer une marque, pour créer carrément, en fait, pour que tous les frères, en fait, ils créent des sous-marques de M-Shopper. Vous vous rappelez à l'époque, on avait Abdelrahman Shopper, on avait Riyad Shopper, on avait Islam Shopper. En fait, chaque personne était une entité, une marque sous la marque. Et l'objectif, c'était en fait de travailler tous ensemble pour pouvoir créer une marque durable qui donnerait du travail à tous ceux qui travaillent en dessous. Et en fait, les personnes, les sous-marques, en fait, bénéficieraient de comment on appelle ça, la notoriété de M-Shopper pour pouvoir gagner la confiance des clients potentiels pour justement permettre à ces gens-là de travailler. Mais j'ai considéré des failles
La formation, elle a duré, elle a été sur différents points. Il y avait du social media, il y avait du pur commerce, il y avait un peu de la gestion, il y avait un peu de comptabilité. En fait, il y avait différents points qui permettaient de pouvoir justement se lancer. Et il y a des frères qui sont lancés, masha'Allah, je m'en rappelle encore, subhanallah, il y a un chopper, il faisait vraiment du chiffre, vraiment beaucoup d'argent. Il faisait vraiment beaucoup d'argent, je me rappelle encore. Allahumma barak. Et là, on voyait le risque en fait. On voyait que 5-6 personnes ont fait la même formation, le même concept. Tout le monde est parti, a commencé à travailler, mais il y en a, ils cartonnaient, il y en a, ils n'avaient rien. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui décide. Le risque, il est ainsi. Mais la personne, ceux qui gagnaient, c'était ceux qui faisaient quand même le plus de causes. Malgré le risque et tout ça, ils faisaient plus de causes. Ils avaient une meilleure stratégie. Donc, il faut prendre en conscience, prendre en compte que ce commerce-là, il faut différentes skills. Il faut des skills sur la gestion des réseaux sociaux. Voilà. Il faut quelqu'un qui gère les réseaux sociaux. La personne qui va reprendre, qui va acheter, même si elle n'a pas ces compétences-là, elle peut embaucher des gens qui ont ces compétences-là. Donc, il faut des community managers, un social media manager. Voilà, donc des gens qui vont dresser une stratégie dans les réseaux sociaux pour pouvoir justement atteindre les clients qui visent et ensuite avoir donc des commandes et vivre de ça, Inch'Allah. Donc il faut avoir des connaissances dans ce domaine-là. Il faut avoir des connaissances dans le customer service. Très important, le customer service. C'est-à-dire que vous avez des clients en face de vous qui auront des réclamations, des sujets, qui auront besoin de conseils, qui auront besoin de votre expertise. Donc à un moment donné, et donc il faut être là. Il faut être là. Et ça, en fait, alhamdoulilah, j'ai tissé vraiment de bonnes relations avec des clients. Des fois, je les orientais sur des produits plutôt que d'autres. Des fois, ils avaient, je sais pas moi, dans le transport, il y avait des produits cassés ou des litiges avec la douane. Et en fait, tout ça, ils font un suivi client pour les accompagner. Et tout ça, en fait, dans la formation que je vais donner à la personne qui va reprendre, eh bien, en fait, il y aura tout ça, bidnillah, zawajal. Ensuite, il faut avoir des connaissances dans la gestion, dans la comptabilité. Il est très important de différencier entre le chiffre d'affaires et le bénéfice, bien sûr. Donc, il faut avoir les compétences complètes d'un gestionnaire d'entreprise. C'est pas n'importe qui se dit, bon, je vais venir, je vais reprendre Chopper et je vais faire... Non, ça va pas marcher. Vous allez retrouver au même point que je suis actuellement. Moi, j'ai délaissé parce que je suis sur autre chose. Il faut des gens qui sont là, qui sont actifs, disponibles. Moi, je conseille même une association, des gens qui s'associent dans ce domaine-là pour pouvoir racheter cette marque. Inch'Allah. Et donc, vous pouvez vraiment gagner de l'argent avec M-Shopper parce que le modèle économique, en fait, il consiste à quoi? Tout ce que la personne achète via un shopper de M-Shopper, eh bien, M-Shopper prend 15%. Ça veut dire que si une personne achète 20 000 euros, vous allez prendre 15% de 20 000 euros. Plus des frais de déplacement, de shopping et tout. On avait même eu... il y a vraiment une idée vraiment fabuleuse autour de ce projet-là pour aller vraiment plus loin. Mais ça, je ne peux pas le dire dans la vidéo parce que je veux vraiment le garder pour la personne qui va reprendre, Inch'Allah, pour lui expliquer en privé. C'est un projet qui permet de ramener M-Shopper à un stade vraiment, machallah, poussé, où il peut gérer. Mais encore une fois, il faut un entrepreneur aguerri ou quelqu'un qui a l'argent pour pouvoir s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir acheter ce commerce. Donc, la vidéo, elle est longue. Les 2 vidéos d'avant, ça suffit pour raconter l'histoire. Les 2 vidéos qui sont dans les commentaires, ça suffit pour raconter l'histoire de ce business. Et ensuite, vous savez, tout ça, c'est des causes. Le fait de quelqu'un qui veut faire l'hijra et qui trouve que ceci est une opportunité pour lui, parce que le domaine, ça lui parle, le concept lui parle, il se sent capable de prendre cette mission et de la mettre en place et de gérer une équipe. Bismillah. Ensuite, on place notre kouf sallallahu alayhi wa sallam et on demande à Allah de mettre la baraka dans nos commerces. On demande à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka dans le commerce de tous les muhajiroun, tous ceux qui viennent ici, qui s'établissent et qui font les causes pour pouvoir rester en terre d'islam. N'oubliez pas aussi que la niya, il faut pas qu'elle soit biaisée. La niya, vous la faites. L'objectif premier, c'est de venir pour Allah Azza wa Jal,
pour partir d'un pays de Koufr vers une terre d'islam. Et tous ces commerces, ces business, ce sont des causes de risque qu'on met en place. Et il y a les bonnes causes, il y a les mauvaises causes. Si vous sentez que c'est une bonne cause pour vous, salas istikhara, et ensuite vous pouvez me contacter. Donc comme c'est pas une vente c'est pas une vente habituelle comme les autres commerces, parce que les autres commerces c'est pas moi le vendeur. Donc là, comme je vous ai dit, je pense que je vais être sélectif sur la personne qui va acheter, parce que je veux vraiment une personne qui a les épaules solides, ou en tout cas l'expérience pour pouvoir mener à bien ce projet, parce que j'aimerais bien le voir dans quelques années et dire Mashallah, M-Shopper. Et je veux que ça reste toujours le modèle de tous ceux qui ont copié ce concept et qui aujourd'hui, Mashallah, ils arrivent à vivre aux Émirats à travers le concept d'achat délégué. Jazakumullah khairan, ahsanallah ilaykoum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.